Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de terminale spécialité, mais qui pourra également intéresser tous les élèves de maths complémentaires. Étude de la fonction f de x égale ln de x au carré sur x. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite des logarithmes népériens. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple dériver un logarithme népérien? Savez-vous également résoudre une équation ou une inéquation comportant des logarithmes? Si vous êtes suffisamment à l'aise, je vous propose de mettre la vidéo en pause et de tenter de faire cet exercice tout seul à la maison. Et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Alors lorsqu'on doit étudier une fonction, naturellement en priorité, c'est l'étude domaine de définition. Je vous rappelle qu'il y a 3 problèmes pour vous en classe de terminale spécialité. D'abord, diviser par 0, c'est interdit. Racine carrée d'un négatif, c'est interdit. Enfin, ln d'un nombre négatif, c'est également interdit. À ce propos, je vous rappelle qu'on peut avoir un logarithme négatif, mais le ln d'un nombre négatif n'est pas autorisé. On va donc lister ici les conditions qui se présentent à nous, puisqu'on a un quotient. On doit donc ici avoir x différent de 0, et ici ln de quelque chose, x doit donc être positif. Lorsque je compile ici les deux informations, j'obtiens un domaine qui va s'écrire 0 plus l'infini ouvert. Et grâce à mes connaissances de la classe de seconde, je peux donc écrire R plus étoile. Je dis souvent que variation, ça rime avec dérivation. Je vais donc dériver ici la fonction qui se présente sous la forme d'un quotient, en mettant en place ma fameuse routine dont j'ai déjà parlé, U, U', V, V'. U, c'est donc ln de x au carré, et v de x, c'est x. Alors la dérivée de x, c'est assez facile, ça fait 1. Mais ici, pour dériver ln de x au carré, il s'agit donc de la dérivée d'une fonction composée, quelque chose de la forme u carré. Sauf que le choix de la lettre u est mal choisi ici. Pourquoi? Car on a ici déjà un u. Peut-être qu'on pourrait dire que c'est quelque chose de la forme w au carré. Et la dérivée de w carré, c'est donc 2w', quelque chose de la forme la dérivée de l'intérieur, multipliée par la dérivée de la fonction appliquée à l'intérieur. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de terminale pour dériver une fonction composée si vous avez du mal avec ça. On va donc avoir ici 2 fois 1 sur x fois ln de x. Je croise donc avec mon alpha, ma fameuse routine, au dénominateur x carré. Je n'oublie pas que ici c'est pour tout x qui appartient à r plus étoile. Et c'est parti. X fois 2 fois 1 sur x fois ln de x moins 1 fois ln de x au carré. Je peux donc barrer ici le x avec le x. J'ai donc 2 ln de x moins ln de x au carré. Et je vais naturellement factoriser par le logarithme népérien. Car lorsque j'étudie une dérivée, moi ce qui m'intéresse c'est le signe. Et si c'est sous une forme factorisée, c'est bien plus facile pour travailler. Alors ici, x carré, il n'y aura pas de souci. Ln de x, je sais que c'est négatif avant 1 et positif après 1. Mais je dois donc étudier 2 moins ln de x supérieur ou égal à 0. Finalement, résoudre une inéquation qui comporte des logarithmes. Je vais donc avoir 2 supérieur ou égal à ln de x. Et ici, j'ai deux options. Soit je compose par la fonction exponentielle qui est croissante sur 0 plus l'infini, ce qui m'intéresse ici. Soit je dis finalement que 2, c'est pareil que ln de e carré. Et comme la fonction logarithme népérien est croissante également sur 0 plus l'infini, eh bien je vais pouvoir dire que je vais avoir e carré plus grand que x. Je complète alors mon tableau de variation en écrivant ici mes facteurs. J'ai donc ici ln de x et ici 2 moins ln de x. Le x carré ici n'a pas d'importance car il n'a aucune influence sur le signe de la dérivée. Le domaine, 0, valeur interdite double barre, plus l'infini. Les nombres qui annulent chacun des facteurs, 1 pour le logarithme et e carré pour 2 moins ln de x. On a donc ici un petit 0, également pour le produit et donc f'. Ici un petit 0 également. Le ln de x est ici négatif avant 1 et positif après 1. Et j'ai écrit ici que 2 moins ln de x était supérieur ou égal à 0 lorsque x était plus petit que e carré. J'ai donc ici positif, positif et ici négatif. J'ai donc moins fois plus qui fait moins, ici plus et ici moins. J'ai donc ici une fonction qui est décroissante sur 0, 1, croissante sur 1 e carré et décroissante sur e carré plus l'infini. Dans un tableau de variation, il convient de mettre les valeurs exactes. Je vais donc chercher d'abord l'image de 1. C'est assez simple puisque ln de 1 vaut 0. J'ai donc ici 0.
Et ici, l'image de e carré, j'ai dit tout à l'heure que ln de e carré, ça faisait 2. 2 au carré, ça fait 4. J'ai donc ici 4 sur e carré. Je dois donc maintenant trouver à cet endroit-là les limites aux bornes de mon domaine de définition. Alors assez fréquemment, lorsque je cherche des limites, il y a une des deux limites à calculer en transformant l'expression et l'autre qui se fait naturellement. Eh bien aujourd'hui, c'est un cas un petit peu spécial car les deux expressions vont être à être transformées. Et ce qui est important d'entendre, c'est qu'on ne va pas utiliser la même transformation, que ce soit au voisinage de 0 ou au voisinage de plus l'infini. Alors en 0 plus ici, naturellement 0 plus car c'est 0 plus l'infini ouvert. Au lieu de voir l'expression ici comme un quotient, on va la voir comme un produit. Ici, on a l'infini sur 0 et on va écrire 1 sur x fois ln de x au carré. En 0 plus, 1 sur x, l'inverse d'un petit nombre, c'est un grand nombre. Et ln de x au carré, alors la limite de ln au voisinage de 0 plus, c'est moins l'infini. Mais puisque c'est au carré, ça fait donc ici plus l'infini. Et par produit, la limite fait donc plus l'infini. Lorsqu'au voisinage d'un nombre, j'ai l'infini, j'ai donc ici une asymptote verticale d'équation x égale 0. Je complète alors ici mon tableau de variation en mettant à cet endroit-là plus l'infini. Limite maintenant au voisinage de plus l'infini. Je vais donc de nouveau transformer l'expression de la fonction en utilisant deux propriétés que vous connaissez certainement. D'abord, je peux dire que pour tout x positif, x c'est pareil que racine de x au carré. Et grâce aux propriétés algébriques du logarithme népérien, eh bien, je peux dire que ln de x c'est pareil que 2 ln de racine carrée de x, une propriété que vous connaissez peut-être sous la forme ln de racine de x égale 1 demi de ln de x. Je vais donc ici transformer mon expression en écrivant à cet endroit-là 2 ln de racine de x, le tout au carré, et en bas racine de x au carré. L'intérêt de faire ça, c'est qu'ici 2 au carré, ça fait 4. Je vais faire apparaître quelque chose que j'aime bien, qui s'appelle les croissances comparées. Quelque chose de la forme ln2 grand x sur grand x. Je vais donc poser ici grand x égale racine de x, avec ici ln de grand x sur grand x, et ici c'est x qui l'emporte. On a donc ici au voisinage de plus l'infini, 0, pour la limite de ln de grand x sur x. Si maintenant je veux calculer la limite de f de x lorsque petit x tend vers plus l'infini, eh bien je vais avoir le 4 fois 0, ce qui fait donc 0. Lorsqu'au voisinage de l'infini j'ai un nombre, la droite d'équation y égale à 0 est asymptote horizontale à la courbe, et je peux compléter mon tableau de variation en me rendant compte finalement que c'est assez cohérent, plus l'infini décroissante, puis croissante, puis décroissante. Pour terminer, je vais naturellement tracer à l'aide de ma calculatrice, la TI 83 Premium CE, la représentation graphique de la fonction, capture d'écran, et c'est parti. Dans f de x, je vais donc entrer l'expression de la fonction. Alors je peux utiliser la touche fraction. Au numérateur, pensez bien à ouvrir une parenthèse ln de x, à fermer deux parenthèses au carré, divisé par x. Je peux tracer également l'asymptote horizontale y égale à 0 d'une autre couleur. Je vais changer alors la fenêtre d'affichage. Pourquoi? Car j'ai mon domaine de définition. X min 0, x max 15 par exemple. Y min, lorsque j'observe ici, je vais marquer un petit moins 1 à l'aide du petit moins pour faire apparaître l'axe. Et y max, comme j'ai plus l'infini, je vais mettre 10 par exemple. J'appuie alors sur graphe et donc je vois la représentation graphique de ma fonction ainsi que l'asymptote horizontale d'équation y égale à 0 et je suis assez satisfait de mon travail. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!